Ozali elongalangai na komisio zambelanga kumama na yo mokonzi nanga Yesue Yahweh kumama. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Amen. 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 J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà en hiver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Saluez quelqu'un à gauche, à droite. Souhaitez-lui la bienvenue aujourd'hui. Je prêche toujours avec onction. Amen. Donc, suis-moi avec vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que vous lisiez chapitre 6. Aujourd'hui, je vais lire seulement du verset 18 au verset 20. Est-ce que quelqu'un a trouvé chez vous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 18 à 20. J'ai la version Louis II devant moi. Est-ce que l'un d'entre nous a une autre version que Louis II pour nous faire aussi la lecture dans sa version? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une autre version que Louis II? Donnez-nous, papa, ces mères, s'il vous plaît. Je crois que c'est à peu près pareil, mais on va essayer de... Oui, c'est pareil. Ok, je vais prendre la version Louis II alors. Hébreux chapitre 6, verset 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme... Du verset 18 au verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je lis au nom de Jésus-Christ. Une promesse et un serment. Voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Pardon, papa, j'ai un écho là-bas. Je ne sais pas si tu peux diminuer l'écho que j'ai. Écoute ce que la parole de vie dit. Il dit, une promesse et un serment. Voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Waouh! Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Hey, cela nous encourage beaucoup. Si quelqu'un écoute ce que je lis, cela nous encourage beaucoup. Parce que Dieu ne peut absolument pas mentir dans sa promesse et dans son serment. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Waouh! En plus, c'est un cadeau, c'est une offre que Dieu nous fait. Waouh! Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Elle traverse même les rideaux du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là, au ciel, que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est entré avant nous et pour nous. Au-delà du rideau du temple, pas le temple de la terre, le temple du ciel. Et il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de Melchisedec. Wonderful. Je vais lire la version amplifiée. C'est la version en anglais. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, par deux choses inchangeables, wow, qui sont sa promesse et son serment, et dans ces deux choses, il est impossible à Dieu d'être prouvé comme faux. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes les enquêtes possibles. Si vous entrez dans la promesse et les serments de Dieu, vous ne trouverez jamais Dieu faux. Il dit dans ces deux choses, il est impossible que Dieu nous déçoive. Nous, qui avons trouvé en lui un refuge, et ce refuge s'est transformé pour nous comme une force
et un encouragement puissant. La promesse et le serment de Dieu, c'est notre force. C'est notre source d'énergie. Quand nous sommes face à tous ceux qui découragent tout le monde, mais nous sommes encouragés, non par ce que nous vivons, mais par la promesse de Dieu et par les serments de Dieu. Parce que nous savons qu'il ne va jamais nous décevoir et qu'on ne les trouvera jamais faux. Donc on les trouvera vrais. Amen. C'est pourquoi nous sommes encouragés à attraper cet espoir, cette espérance que Dieu a pointé pour nous et que Dieu a préparé d'avance pour nous. Maintenant, nous avons cette espérance. Et cette espérance est comme une encre de l'âme. Entre parenthèses, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas se casser. Même s'il y a des vagues et des pressions, notre espérance ne peut pas se briser. Et elle va au-delà des cieux. Et elle entre dans les lieux les plus intimes de la présence de Dieu. Au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous en avance. Il n'est pas entré pour lui, mais pour nous. Et il est entré comme un précurseur, comme un pionnier pour nous. Et il est devenu le souverain sacrificateur éternel. D'après l'ordre, les rangs de Melchisédek. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, prenez place sur la tête de votre ennemi. Amen. C'est impressionnant la lecture de la parole de Dieu. C'est profond. C'est touchant. Ça va jusque dans les cœurs. Amen. Maintenant, je vais donner un passage biblique pour ceux qui prennent note. Lévitique chapitre 16, verset 2. Lévitique chapitre 16, verset 2. Lévitique chapitre 16, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires. Wow. Est-ce que vous suivez? Amen. La Bible, on vient de lire un texte où la Bible dit que Jésus est allé au-delà du voile, dans les lieux très saints, dans les sanctuaires. Mais écoute ce que Dieu dit ici. Il dit, Moïse parle à Aaron, le souverain sacrificateur, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, au-dedans du voile. Qu'il n'entre pas là-bas tout le temps, devant les propitiatoires qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires. Amen. Wow. Est-ce que je peux parler? Amen. Nous avons commencé un texte, ce texte d'Hébreux 6, où nous parlons des choses immuables. J'ai dit que j'ai trouvé dans ma Bible jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être demain je vais découvrir encore d'autres choses, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai trouvé 6 éléments immuables, 6 éléments inchangeables, 6 éléments intransformables, 6 éléments qu'on ne peut pas bouger dans la parole de Dieu. Premier élément que j'ai rencontré, que j'ai découvert, c'est Dieu lui-même. Dieu est inchangeable. Tu peux tout changer, tu ne peux pas changer Dieu. Tu peux changer ta nationalité, mais tu ne peux pas changer Dieu. Tu peux changer d'adresse, tu ne peux pas changer Dieu. Tu peux changer, tu sais que tu peux changer même ton visage aujourd'hui. Hein? On peut te faire vraiment des chirurgies, tu n'es plus toi-même. Mais tu ne peux pas changer Dieu. Dieu reste Dieu. Tu peux changer de féticheur, mais tu ne peux pas changer Dieu. Tu peux changer d'église, tu ne peux pas changer Dieu. Tu peux changer de mari ou de femme, mais tu ne peux pas changer Dieu. Dieu ne change pas. Deuxième élément, j'ai trouvé qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. C'est que Dieu dit de sa bouche. Ça ne bouge pas. Même si tout bouge, la parole reste là. Parce que la Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante.
Si la parole de Dieu soutient toutes choses, elle-même n'est soutenue par personne, ni par rien du tout. Ce que je dis, c'est très grave. Beaucoup de gens savent que la terre est suspendue en l'air et qu'elle tourne autour du soleil et elle tourne autour d'elle-même. Elle fait la rotation autour d'elle-même et elle fait la translation. Que la terre est soutenue par la parole de Dieu. Amen. Le problème, c'est que cette parole est invisible. On ne la voit pas. Mais il y a quelqu'un qui soutient la terre. Et ce quelqu'un-là, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une chose, mais c'est quelqu'un. J'avance. Un troisième élément qui ne bouge pas, qui ne change pas, c'est le serment de Dieu. Le serment de Dieu, c'est quand Dieu jure pour quelqu'un. Quand Dieu jure en ta faveur, même si le ciel descend sur la terre, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Quatrième élément qui ne change pas, c'est l'alliance de Dieu. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, même si tu deviens infidèle, il reste fidèle. Cinquième élément qui ne change pas, c'est le sang de Jésus. Je passe vite parce que j'ai déjà parlé de ça le dimanche. Le sang de Jésus ne change pas. Et c'est ce sang qui ratifie l'alliance de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, buvez ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour le salut de tous. Et enfin, j'ai remarqué aussi que le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit ne change pas. Il est immuable. Et dans le texte que nous venons de lire, dans Hébreux 6, à partir du verset 18, nous avons vu que la Bible dit que ces choses que je viens de citer sont pour nous un puissant encouragement. Ça dit, quand tu arrives à un niveau où tout le monde est découragé, ce qui va t'encourager, c'est parce que tu crois à un Dieu qui ne change pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Par ce sang, j'ai l'encouragement. Ces choses qui ne changent pas sont pour nous un refuge. J'aime ça. Afin que vous ayez de l'avenir et que vous soyez dans l'espérance. On ne peut avoir l'espérance que quand nous sommes conscients de la promesse de Dieu pour nous. Amen. Parce que ces choses nous donnent une espérance. La foi est liée au présent, l'espérance. Ces choses sont aussi une encre de l'âme. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. L'encre de l'âme. Encre. Ici, c'est encre avec A au début. Parce que encre avec E au début, c'est l'encre de vos stylos avec lesquels vous écrivez. Mais encre avec A au début, c'est une autre chose. C'est un instrument. L'encre, c'est un instrument en métal lourd. Premier élément. Une encre ne peut pas être légère. Une encre doit être lourde. La promesse de Dieu, l'alliance de Dieu, le serment de Dieu, la divinité de Dieu, l'alliance, le sang de Jésus, le Saint-Esprit sont pour nous une encre lourde. Amen. C'est un instrument en métal lourd qui a 2 ou plusieurs branches. Il est très souvent suspendu à une chaîne. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des habits ici qui ont le symbole de l'encre. Je crois, je ne connais pas le nom, mais petit bateau. Tu vois, il y a le symbole de l'encre. Je ne sais pas, des gens qui connaissent, il y a le symbole de l'encre. L'encre est suspendue à une chaîne. Et les marins, ils jettent l'encre. En fait, l'encre se trouve dans les bateaux. Et on fait un trou où l'encre est dehors et la chaîne de l'encre entre dans les bateaux. Mais l'encre reste dehors. Et quand le marin veut arrêter son bateau quelque part, il libère la chaîne et l'encre tombe dans l'eau. Et l'objectif de l'encre, c'est qu'il doit aller jusqu'au fond de l'eau, là où il y a la terre, pour que l'encre puisse entrer dans la terre. C'est pourquoi l'encre doit être lourde. Parce que s'il est léger, il ne va pas entrer dans la terre sous l'eau.
Il faut qu'il soit lourd pour qu'il entre, qu'il enfonce la terre. Et c'est lui qui va retenir les bateaux pour que les bateaux ne partent pas à la dérive. Jusque-là, vous me suivez très bien. Ce que je vais dire, c'est important maintenant. Très important. La sécurité du bateau ne dépend pas de la qualité de l'eau ou de l'encre, mais ça dépend de la terre dans laquelle l'encre est jetée. Si l'encre tombe sur une terre qui ne retient pas, quand le vent viendra, l'encre sortira. Quand on fabrique une encre, on la fabrique avec beaucoup de soins. Vous savez pourquoi? Parce que l'encre protège les bateaux. Tous les gens qui sont dans les bateaux, c'est l'encre qui les protège. Si le bateau n'a pas d'encre, vous allez perdre votre bateau. Parce que vous allez le laisser au port, demain vous venez, il n'est pas là, parce que l'eau va l'emporter. C'est pourquoi on fabrique les ancres avec beaucoup de précautions. Et tout marin qui se respecte, il contrôle tout le temps l'état de son ancre s'il est en bon état. Un enfant de Dieu doit toujours contrôler l'état de son espérance, de ses promesses, de son alliance avec Dieu. Parce que tu n'as pas ça, les vagues vont t'emporter. Généralement, dans un bateau, il y a plusieurs ancres. Généralement, il y a plusieurs ancres. Mais il y a toujours un ancre qui est le plus gros, le plus grand, ou la plus grande, la plus grosse si vous voulez. Et cette ancre, souvent, on la met à l'extrémité du bateau. Et les gens les appelaient souvent l'ancre de la miséricorde ou l'ancre du salut. Parce que c'est l'ancre qui va nous sauver. Pourquoi j'en parle? J'en parle pour encourager les gens qu'il ne suffit pas d'avoir une seule promesse de Dieu, une seule alliance avec Dieu, mais cherche Dieu et aie beaucoup de révélations de Dieu, beaucoup de promesses et beaucoup d'alliances de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Ce sont des ancres qui vont protéger ta vie comme un bateau. Et l'apôtre écrit ici, il dit que la promesse et les serments de Dieu sont pour nous une ancre pour l'âme. Il est en train de dire que nous sommes des bateaux et que chaque bateau doit avoir l'ancre. Quelle est ton ancre? Où est-ce que tu l'as jeté? C'est ça qui va déterminer ton avenir. Nous sommes des bateaux. C'est pourquoi l'apôtre Jacques pouvait dire. L'apôtre Jacques a dit ceci. Il dit, si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu. Dieu donne à tout sans faire d'injustice, mais qu'il demande avec foi. Parce que celui qui demande à Dieu qui n'a pas la foi, il est comme un bateau qui est agité par les vagues. Il ne recevra rien de la part de Dieu. Parce que même Jacques a compris que nous sommes des bateaux. Et quand tu ne crois pas en Dieu, chaque vent va t'amener. C'est triste à dire, mais tu verras aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont des bateaux qui n'ont pas d'ancre. Toute femme qu'il rencontre, il l'amène à gauche. Tout homme qu'il rencontre, il l'amène à droite. Tu verras une femme qui ne sait pas dire non. Tout homme qui va lui dire, tu es belle. Hey, 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 moi je suis belle. Hey. Attends, oh. Il faut avoir un ancre. Il faut avoir un seul port. Tout le monde sait que cet homme-là, c'est ton port. Toute personne sait que cette femme-là, c'est ton port. Mais les hommes d'aujourd'hui, tu vas les voir aujourd'hui, les habitent Ngobila. Demain, tu vas les retrouver là-bas au port de Banana. Après, tu vas les voir là-bas. Il est là-bas au port de Lyon. Ça n'a pas, il est déjà là-bas en verse. Mais yo, tu es où? Tu es qui? Le problème viendra, tu ne sauras pas d'où vient ton problème. Parce que instabilité notoire, même tes enfants, ils sont mineurs, mais ils savent déjà que notre papa... Ah ouais. À tel point que ta femme même, elle sait déjà que s'il est déjà 18h et te voit passer déjà pour aujourd'hui, c'est bon. Regarde ton voisin, s'il te plaît, dis-lui ancré, ancré.
Si tu peux dire à quelqu'un, quand tu vois quelqu'un là, n'arrive pas à dire là, c'est lui-là même qui a besoin de ça. Regardez, oh frère, ouvrez la bouche, dites à quelqu'un encre. Ça, c'est pas l'encre des stylos. Ça, c'est l'encre du bateau. Amen. C'est l'enseignement. Je vais dans ce rythme, c'est l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous sommes des bateaux. Nous sommes des bateaux. Nous sommes des bateaux. Ça prend le temps pour que ça entre. Nous sommes les bateaux. Amen. Tel que tu es là, tu es un bateau. Amen. Je ne sais pas, mais je me dis, peut-être c'est pour ça que quand Jésus a rencontré Pierre, il lui a demandé son bateau d'abord. Il dit, prête-moi ton bateau. Il prend son bateau, il monte et il prêche aux gens. Peut-être Jésus voulait lui dire que Pierre, ce bateau symbolise seulement ta vie. Je veux entrer dans ta vie. Parce que si je n'entre pas dans ton bateau, tu peux pêcher toute la nuit, tu ne vas rien trouver. Mais si j'entre dans ta vie qui est ton bateau, tu vas faire la pêche miraculeuse. Parce que les bateaux où Jésus n'est pas dedans, ils font la pêche la nuit. Ils ne font pas le jour. Quand tu vois quelqu'un faire des trucs en cachette, il est encore dans ce niveau-là. Jésus n'est pas dans les bateaux. Il commence à mettre beaucoup de cordes et de mots de passe parce qu'il est encore la nuit. Dieu ne travaille pas la nuit, Dieu travaille les jours. Quand il commence à attendre que les gens dorment, pour que lui commence à faire ces conversations-là, l'homme de la nuit, la femme de la nuit, revient dans la journée. Laisse Jésus entrer dans ton bateau. Il est le soleil, le vent, qui amène la lumière dans ta vie. Le diable travaille la nuit, Jésus travaille la journée. Les ténèbres, c'est Satan. Sortez des ténèbres, faites entrer le soleil dans votre bateau, vous aurez la pêche miraculeuse. Vous savez, si Jésus entre dans ton bateau, il te dira, jette le filet à droite. Ne jette pas à gauche, mais jette à droite. Parce que la droite, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Quand Jésus entre dans ton bateau, tu ne jettes pas le filet n'importe où, mais tu jettes ton filet dans la puissance de Dieu. Tu fais tes démarches dans la puissance de Dieu. Tu fais tes projets dans la puissance de Dieu. Parce qu'il est assis lui-même à la droite du Père. Et il a dit dans sa parole, assis-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais tu ne marcheras sur eux que si Jésus entre dans ta barque, il fera la lumière parce qu'il est la lumière du monde. Et quand Jésus entre, la Bible déclare, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière, Jesus. Et quand il entre dans les bateaux, tu feras la pêche miraculeuse. Les poissons vont remplir ton bateau et ils vont remplir les bateaux de ton frère André. C'est ça le problème. C'est que Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Mais quand il fait la pêche miraculeuse, Jésus met les poissons dans les bateaux de Pierre. Il ne met pas les poissons dans son bateau, mais dans les bateaux de Pierre. Donne-lui ta vie. Il va remplir ta vie. Il te donnera ce que tu cherches, même ce que tu n'as pas cherché. Jésus n'a pas besoin de ça, mais toi, tu en as besoin. Mais c'est seulement chez lui que tu trouveras cette solution. Mais il faut que tu lui laisses ton bateau, mon frère, ma soeur. Amen. Tu sais, quand Jésus est dans ton bateau, même s'il dort, les vagues ne peuvent pas t'enfoncer. Parce qu'il est dans ton bateau. Tous les bateaux du fleuve vont se noyer. Mais toi, ton bateau ne pourra pas faire naufrage. Parce que Jésus est dedans. Mon problème, ce n'est pas que je vois Jésus apparaître de mes yeux. Mon problème, c'est que Jésus soit présent dans ma vie. S'il est là, quelles que soient les vagues qui viennent, je sais que le maître des temps et des circonstances est là. C'est lui qui a créé les eaux. C'est lui qui a créé les vents. C'est lui qui a créé les vagues. Vous savez que la Bible déclare,
C'est lui qui met des limites à la mer. Waouh! C'est lui qui pèse le poids du vent. My God! C'est-à-dire, Dieu a une balance au ciel. Avant que le vent souffle, il met dans la balance. Il dit, ce vent ici, ça suffit pour Jacques. Ce vent ici, ça suffit pour Daniel. Ce vent ici, ça suffit pour Béni. Ce vent ici, ça suffit pour Moïse. Pas plus d'1 kilomètre, pas plus d'1 kilogramme. Ça s'arrête ici, c'est son poids. Il va supporter ses poids. Et si lui, il est dans mon bateau, c'est lui qui a mesuré le poids de mon vent. Donc, je n'ai pas peur de ce vent. Même si ce vent-là me bouge, je sais qu'il est dans mon bateau. À un certain moment, il va s'élever. Il va dire au vent, arrête-toi. Il va dire à la vague, arrête-toi. Il va dire à l'eau, silence. Amen. Wow. Regarde, pour que Pierre comprenne qu'il est un bateau, Jésus lui dit, maintenant suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Or, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher dans une voiture. Les pêcheurs, ils pêchent dans un bateau. Oh. Non, quand tu me regardes comme ça, je me demande, peut-être toi, tu as déjà pêché dans un camion. On pêche dans un bateau. Il faut avoir un bateau pour pêcher. Parce qu'il faut aller dans l'eau. Ce n'est pas ça. Frère, tu es un bateau. Quelqu'un peut dire, je suis un bateau. Bon, ancre, tu ne dis pas. Bateau, tu ne dis pas. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quelqu'un peut dire, je suis un bateau. Waouh, je vais dire un mot ici à quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui sont des Titanic. C'est les bateaux les plus beaux, les plus forts, les plus grands, mais ils ont fait naufrage. Mais je prophétise que ta santé est en train de sortir de l'eau comme ça. Quel que soit le niveau de l'enfoncement que tu as déjà vécu dans ton mariage. Ah, tu vois un oracle devant toi. Ton mariage est en train de sortir des profondeurs de l'eau. Même si c'est le plus grand Mami Ouattara qui a retenu ça. Je te dis, un oracle est entré dans ton histoire. Et je relâche une parole prophétique. Que le Titanic qui était sous l'eau, il commence à remonter. Il commence à remonter. Il commence à remonter. Il commence à remonter. Même si tu étais enfoncé dans Maïndombe, même si tu étais enfoncé dans le lac Tanganyika, même si tu étais enfoncé dans le fleuve Congo, même si tu étais enfoncé dans la Seine, dans le Rhône, dans la Saône, je prophétise à celui qui a créé les eaux, à celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui-là même, il dit ce matin, cet après-midi pour toi, sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau. Là où tu étais enfoncé, je prophétise que tu vas recommencer à marcher sur l'eau. C'est lui qui te parle, c'est celui qui a marché sur les eaux devant les 12 apôtres. Les gens l'ont appelé fantôme parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur maître marche sur l'eau. Les eaux qui t'ont enfoncé, tu vas marcher dessus. Même si c'est un être humain, même si c'est un dossier, même si c'est un problème, quelle que soit la nature des eaux qui t'ont englouti, my God, je prophétise ici, par la puissance de celui qui a fait sortir Jonas sous l'eau. S'il est allé chercher Jonas sous l'eau, c'est le même qui est venu te chercher au moment où je parle. Même si tu es entré sous l'eau par ta propre désobéissance comme Jonas, mais je prophétise pour quelqu'un que les bateaux sortent de l'eau dans le nom de Jésus et que tu redeviennes sur l'eau, que tu marches sur l'eau, que tu marches sur les eaux, que tu marches sur les eaux. C'est lui qui t'appelle. Lui-même, il s'appelle l'eau de vie. My God. Lui-même, il est l'eau de vie. La parole de Dieu, c'est l'eau. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Alors, celui qui te parle, il est au-dessus de l'eau. Parce qu'il est au-dessus de l'eau, toi aussi, tu ne vivras pas sous l'eau. Mais tu vivras au-dessus des eaux. S'il y a des esprits des eaux dans ta famille, ces esprits-là tombent ce soir. S'il y a des gens qui travaillent avec l'eau, si on t'a envoûté avec l'eau, my God, je prophétise pour quelqu'un que la puissance de l'eau de mon Dieu est plus puissante que les eaux des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Je dis à quelqu'un, sors de l'eau. Il s'arrête à Bellecour, il ne peut pas aller plus loin. Mais il y a d'autres qui sont des bateaux des eaux internationales. Et si je t'enseigne ces choses, c'est que par l'onction que Dieu m'a donnée, que Dieu t'enlève des petites pirogues. En fait, Dieu est en train de te transformer pendant que je suis en train de parler ici. Tu deviens un bateau de guerre.
Tu deviens un bateau porte-avions. Jesus. Non, les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Je suis en train de prophétiser que tu es en train de devenir un navire de guerre. Tu es en train de devenir un bateau où les avions de chasse se posent dessus. J'ai appris qu'il y a un pays, je ne sais plus si c'est les États-Unis ou quoi, ils ont un bateau qui est unique dans le monde. C'est les bateaux les plus puissants du monde. Si ces bateaux-là quittent leur pays, ça vient dans votre pays, vous commencez à pleurer. Parce que si ces bateaux-là viennent, ils apportent toute leur technologie, leurs avions de chasse, leurs hélicoptères, leurs éléments les plus dangereux. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont fabriqué ces bateaux-là ne sortent pas. Il est seulement chez eux. Les jours où ces bateaux-là viennent dans votre pays, vous êtes morts. Et quand quelqu'un entend seulement qu'ils vont envoyer leur bateau-là directement, les bêtises qu'ils faisaient là, il arrête. Amen. Et quand Dieu va commencer à menacer les sorciers de ta famille, il va commencer à leur dire, est-ce que tu ne vois pas que j'ai ma fille là-bas, Marie-Josée, qui est mon bateau le plus dangereux sur la terre? Quand ils vont commencer à écouter seulement que tu as déjà payé les billets, tu veux partir là-bas. Tout ce qu'ils faisaient là, ça s'arrête. C'est qu'on a avancé, Moukier. La Bible dit que la parole de Dieu, avant que j'aille là-bas, puisque nous sommes des bateaux, vous savez que chaque bateau a son ancre. N'est-ce pas? La différence, c'est que dans quelles eaux tu as jeté ton ancre. Est-ce que c'est dans des eaux terrestres ou des eaux célestes? La Bible dit ceci, je vais y revenir, que cette parole est pour nous une ancre solide, sûre et solide. C'est écrit dans la Bible, hein, dans les textes qu'on a lus, dans Hébreux 6. Il dit la promesse de Dieu, le serment de Dieu, c'est pour nous une ancre sûre et solide. Cette espérance est pour nous une ancre sûre et solide. C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur cette espérance, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Tu peux t'appuyer sur la promesse de Dieu sans crainte. Waouh! Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je vais donner un exemple banal. Dieu m'a dit j'aurai des enfants. Amen. C'est-à-dire, même si j'atteins la ménopause, même si les médecins me font l'opération, on enlève les ovaires et les trompes et l'utérus. Je ne m'appuie pas sur l'état de mon corps, mais je m'appuie sur la promesse, sur les serments de Dieu. Je m'appuie dessus sans crainte. Je sais que quand je m'appuie sur cette ancre, je ne vais pas chavirer, je ne vais pas tomber et je ne vais pas couler et je ne serai pas emporté par les vagues. C'est une ancre qui pénètre au-delà du voile, comme il est écrit dans nos Bibles. Notre espérance dans la promesse et les serments de Dieu, c'est une ancre qui va jusque dans les lieux très saints. Et ce n'est pas les temples terrestres, mais les temples célestes. La Bible dit, là où Christ est entré une fois pour toutes pour nous sauver. Waouh! 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 Je vais essayer d'expliquer si je vais y arriver. Quand il y a un bateau, il jette l'ancre. L'objectif de l'ancre, c'est de toucher la terre au fond de l'eau. On est d'accord? Mais pour qu'il arrive au fond de l'eau, il va traverser les eaux. N'est-ce pas? Il va descendre dans l'eau jusqu'au fond, il va toucher des sables. Et son objectif, il va toucher les sables là-bas. Mais il traverse l'eau. Maintenant, la Bible dit, la promesse, les serments de Dieu. Oh Jésus, c'est pour nous l'ancre de l'âme qui a traversé le ciel. Jésus, il a pris ton espoir comme ton ancre. Il est monté avec ça jusqu'au ciel.
Et il est allé, parce que vous savez que quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle dans le désert, vous savez que Dieu lui a donné un modèle. Est-ce que vous le savez? Bien, pour ceux qui ne savent pas, je t'informe que Dieu lui avait donné un modèle. En fait, Dieu avait montré à Moïse le temple qui est au ciel. Et il a dit à Moïse, fais une copie sur la terre. En fait, le temple d'Israël, ce n'est pas un truc qu'un architecte a inventé, mais c'est la copie de ce qui est au ciel. Beaucoup de gens ne savent pas que tout ce qu'il y a sur la terre, ce n'est qu'une copie. Amen. Et qu'il y a un original au ciel. Amen. Et nous échouons parce que nous ne faisons pas les choses conformément à l'original. Jusque-là, je suis avec quelqu'un. Ok. Maintenant, les cieux, quand on dit les cieux, ça dit les ciels ou les cieux. En hébreu, les mots qu'on traduit par ciel ou cieux, en fait, normalement, on devait les traduire les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. En fait, les cieux sont les eaux d'en haut. C'est la raison pour laquelle, quand la Bible parle de bénédiction, dans la dîme, on dit Dieu ouvrira pour vous les écluses des cieux. Si on ouvre les écluses, c'est l'eau qui sort. Au temps de Noé, la Bible dit Dieu a ouvert les écluses des cieux et il y a eu le déluge sur la terre. L'eau a envahi la terre. Est-ce que les gens comprennent? La Bible dit, quand Dieu a créé, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ça se trouve dans vos Bibles. Ça dit, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, on les appelle eau, et les eaux d'en haut, on les appelle ciel. Et quand on dit que Jésus, d'ailleurs, est-ce que vous savez que généralement quand nous chantons Seigneur ouvre les ciels, en fait on lui demande d'ouvrir les ciels pour faire descendre la bénédiction, vous le savez, non? Et cette bénédiction là, vous savez que c'est symbolisé par la pluie. Donc on demande à Dieu d'ouvrir les robinets du ciel pour faire descendre les eaux du ciel, pour que ça descende sur la terre. Or, si je vais dans la science humaine, vous comprendrez que scientifiquement, les eaux du ciel proviennent en partie des eaux de la terre. Parce que le soleil qui est au ciel, il vient récupérer les eaux dans la terre. Il frappe les eaux sur la terre et ça provoque l'évaporation. Et l'évaporation, c'est l'eau de la terre qui remonte au ciel. Et quand ça remonte là-bas, ça fait la condensation. Ça crée des nuages. En fait, ce que nous appelons nuages, en fait, c'est l'eau qui s'entasse. Et quand elle arrive quelque part, tout est ensemble. Et cette eau du ciel descend encore sur la terre. Et on appelle ce cycle-là le cycle de précipitation. Et spirituellement aussi, c'est pareil. Il y a des eaux au ciel. Et Jésus, nous qui sommes des bateaux, il a pris nos ancres. Quand nous croyons en lui, il prend nos ancres. Il monte avec nos ancres au ciel. Il traverse les eaux du ciel. Mais quand il traverse comme ça, il va mettre l'ancre où? Parce que l'ancre doit s'attacher à quelque chose. Et la Bible dit, quand il prend ça, il entre dans les temples du ciel. Quand il entre dans les temples, il passe les parvis, les lieux saints. Il va dans les lieux très saints, au-delà du voile. Et il plante notre ancre là-bas. Or, la Bible déclare dans Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Or, bénédiction, c'est l'eau du ciel qui descend sur la terre. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, à la droite du Père, en Jésus-Christ. Et ces termes-là, dans les lieux célestes, en grec, si on les traduit en bon français, on va dire là-bas, loin, au-dessus des cieux. Jésus, il n'est pas au ciel, il est au-dessus des cieux.
Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est dans vos Bibles. Dieu est au-dessus des cieux. Et Jésus de Nazareth, quand il prend l'encre, il dépasse les cieux et il va les planter dans les lieux très saints. Je vais aller encore plus loin. Dans les temples terrestres, les parvis, c'était dehors. C'était illuminé par le soleil. Il y avait la lumière. Les lieux saints, c'était comme les salons. Il était illuminé par la lampe qui avait 7 branches, qui symbolisent Jésus-Christ. Amen. Et les lieux très saints étaient couverts par un grand rideau. Et à l'intérieur du lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Il y avait les ténèbres. Dans les lieux très saints, il y avait les ténèbres. Et Dieu s'est caché dans les ténèbres là. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'Alliance. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait les bols où il avait mis la manne cachée. Il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Et il y avait la table des 10 commandements. Et la couverture de l'arche de l'Alliance, ça s'appelait les propitiatoires. Les propitiatoires qui signifient couvercle. Jusque-là, vous me comprenez. Et ce couvercle, il y avait 2 chérubins en or. Leurs ailes s'est touchées. Et quand le souverain sacrificateur entrait là-bas, il devait entrer une seule fois par année. Et pour qu'il entre, il faut qu'on lui mette des habits. On met des cloches sur ses habits et on attache un fil à son pied. Quand il marche, vous sentez les cloches, ça sonne, vous savez qu'il est encore vivant. Quand il n'y a pas de bruit, c'est qu'il est mort. On tire seulement la corde, on le fait sortir mort déjà. Parce que la présence de Dieu, si tu as les péchés dedans, tu vas mourir. Et il doit entrer une seule fois par année les Yom Kippour, les jours du grand pardon. Il amène un animal, il verse les sangs sur les propitiatoires pour les péchés de tout le monde. Et les sangs des animaux qu'il versait dessus n'enlevaient pas les péchés, mais ça couvrait les péchés parce que c'était les propitiatoires. Ça faisait la propitiation, la couverture. Mais le sang de Jésus ne couvrait pas nos péchés, mais il enlève nos péchés. Il ne fait pas la propitiation, mais il fait l'expiation. J'arriverai là-bas. Maintenant, dans les lieux très saints, Dieu dit à Aaron de ne pas entrer souvent là-bas. Parce que moi, Dieu, je descendrai là-bas. Donc, qui se trouve là-bas? C'est Dieu qui se trouve là-bas. Jusqu'à là, vous suivez très bien. Maintenant, la Bible dit Jésus, il prend notre espérance. Il amène dans les temples du ciel. Il traverse les parvis. Il traverse les lieux saints. Il entre dans les lieux très saints. Là où qui se trouve là-bas? Et il prend notre espoir, notre encre. Il les branche là-bas. Amen. Nous ne servons pas Dieu basé sur les anges. Mais nous servons Dieu basé sur Dieu lui-même. Notre appel ne vient pas des esprits. Notre appel vient du Créateur des esprits. Amen. Notre espoir ne dépend pas des choses terrestres, mais ça dépend des choses terrestres et célestes, excusez-moi. Et la Bible dit, ce qui est céleste est plus grand que ce qui est terrestre. Amen. Ce qui est céleste est invisible, ce qui est terrestre est visible. Or, l'invisible domine toujours le visible. Ce qui est céleste est spirituel. Amen. Oh. Amen. Là, je pars loin, je pars très loin. Amen. Ah, Nzambe. Il dit, c'est l'encre de l'âme. Je ne sais pas si vous avez vu dans vos Bibles aussi. Ce n'est pas l'encre de nos esprits, ni l'encre du corps. C'est l'encre de l'âme. Or, l'âme, c'est le siège des émotions. C'est le siège de nos sentiments, de nos peurs, de nos craintes. En fait, il prend notre cœur
Il va avec ça et il les branche au cœur de Dieu. Wow. Nos âmes sont ancrées dans l'âme de Dieu. Nos cœurs sont ancrés dans les cœurs de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que vous devez développer l'âme. Parce que, waouh! En fait, Jesus, quand on était très petit, on prenait des boîtes de tomates. Hein? On met un fil comme ça. L'autre, elle est là-bas. Moi, je suis ici. Et on me dit, allô, allô, allô. Lui aussi, met là-bas. Allô, 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 allô. Quand on touche le fil comme ça, lui là-bas, l'oreille, il attend. Pourquoi lui, il entend ce que je dis? Parce qu'il y a les fils qui nous connectent. Ça va de mon oreille à son oreille. C'est la même chose avec la promesse et les serments de Dieu. Amen. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, quand Dieu fait un serment pour quelqu'un, quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, si tu crois en cela, si tu t'appuies sur cela, si tu donnes ton âme, ton esprit, ta volonté dans ces choses-là, et que tu t'appuies sur ces choses-là, ton cœur est connecté au cœur de Dieu. Ce qui fait peur aux hommes ne peut pas te faire peur. Parce que ton cœur reproduit le cœur de Dieu. Je vous avais dit que ce qui est au ciel, c'est l'original. Et ce qu'il y a sur la terre, c'est la photocopie. Hein? C'est-à-dire, oh my God, c'est-à-dire ton cœur devient la photocopie du cœur de Dieu qui est au ciel. C'est là-bas, en ce moment-là, my God, que tu peux prier vraiment en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre par moi, comme au ciel par toi. Parce que la volonté dépend de l'âme. Et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Wow. L'encre a la forme de la croix. L'encre a la forme de la croix. L'encre a la forme de la croix. C'est un truc comme ça et un truc long comme ça. Si vous les renversez, vous avez déjà la croix. Si vous achetez, c'est mal à la tête. Quand il dit que ces choses sont pour nous l'encre de l'âme, quelque part, ça nous ramène à l'œuvre de la croix de Jésus de Nazareth. J'ai pris que tu puisses me comprendre. Amen. Christ est entré dans le temple de Dieu au ciel. Je ne parle pas du temple terrestre, je parle du temple céleste. Christ est entré dans le temple céleste avec son sang. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, ils entrent dans les temples terrestres non pas avec leur sang, mais avec le sang des agneaux, des boucs, des moutons. Mais Jésus, c'est le seul qui a été sacrificateur et sacrifice au même moment. Il est entré dans les temples de Dieu, non pas avec le sang de quelqu'un ou de quelque chose. Waouh! J'ouvre une parenthèse ici. Je vais dire en français, je vais essayer. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont fait couler le sang de quelqu'un. Mais il y a d'autres qui réussissent parce que Dieu a fait couler le sang de son fils. Amen. Amen. C'est lui qui réussit parce qu'il fait couler le sang de quelqu'un. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tu bâtis ton mariage sur le sang du mariage d'une autre. Toi aussi, tu vivras la même chose. Amen. Même si ça prend du temps, tu vivras la même chose. Quand tu vois un homme ou une femme dans une maison en mariage, que tu vas les faire sortir de là pour l'attraper chez toi, sache qu'un jour, quelqu'un aussi le fera sortir de chez toi. Parce que c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. J'aime comme ça quand je n'ai plus d'amen. Mais quand tu bâtis quelque chose sur le sang de Jésus, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu moissonneras les résultats du sang de Jésus, le sang qui n'a pas de péché,
Le sang qui n'a pas de faute, le sang qui n'a pas de reproche, le sang qui n'a pas d'erreur, le sang qui n'a pas d'échec, le sang qui n'a pas de faillite. Le sang là, tu vas vivre un mariage qui ne connaît pas de divorce parce que le sang sur lequel est bâti ton mariage, c'est le bon sang, ce n'est pas le mauvais sang. Quel est le sang qui soutient ton travail? Quel est le sang qui soutient ton... Quel est le sang? Tu as bâti sur quel sang? Tu as bâti sur quel sang? Il y a des gens qui ont bâti des églises sur les larmes des autres pasteurs. Il récoltera la même chose. Ce que je communique ici. Oh Jésus. Anzambe. Wow. Les prêtres, les sacrificateurs selon Aaron, ils prenaient le sang des animaux. Ça n'enlevait pas les péchés. Ça couvrait seulement les péchés. Le péché est là. Mais il y a seulement la couverture. Mais le sang de Jésus, wow, le sang de Jésus ne couvre pas la faute. Le sang de Jésus enlève la faute. Wow. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a crié, il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wow. Jean-Baptiste a dit beaucoup de choses. Il a dit la première chose, il a donné la nature de Jésus. Il dit, il est l'agneau. Il est un agneau. La deuxième chose, Jean était en train de dire, c'était la proximité de Jésus. Il n'a pas dit voilà, adjectif démonstratif, qui exprime une chose qui est loin. Mais il dit voici. Il dit Jésus est à côté. Il est proche de nous. La troisième chose que Jean disait, il parlait de l'origine de Jésus. Il dit voici l'agneau de Dieu. Mariage. D'où vient ton ministère? D'où vient ton travail? D'où vient ce que tu fais là, ton projet là, ça vient d'où? Hein? D'où viennent les habits que tu mets sur le corps? Est-ce qu'on t'a volé dans un magasin? On te les a fait sortir, selon les termes qu'ils emploient, bimi c'est lié. D'où vient les tickets que tu prends pour monter dans les TGV? D'où vient les tickets que tu prends pour monter dans l'avion? La compagnie se trouve à Paris, toi les tickets viennent du Maroc. À moitié prix. Et les tickets là, tu dois l'avoir à 30 minutes avant le départ. Voici l'agneau de Dieu. De Dieu. L'agneau de Dieu. Un jour, je n'avais pas de téléphone. Je passe à Guillotière par hasard. On me montre un téléphone qui venait de sortir. Il y avait une semaine. C'était fraîche. Donc, ça venait de sortir une semaine. On l'a lancé une semaine. Ça coûtait dans les 800 €. Il y avait un jeune comme ça qui m'appelait. Tu vois Guillotière vers la caisse départ. Quand tu prends cette rue là, au bout là-bas, il y a un petit escalier pour monter comme ça. En bas de l'escalier. Il me montre là. Frère, dans les sachets encore. Je dis, logiquement, ces trucs qui coûtent 800 €. Mais lui me dit, 100 €, 100 €, 100 €. Je n'ai pas besoin d'une prophétie précise pour savoir qu'il a volé. Je sais qu'il a volé. Mais tu achètes quand même. Voleur. Oh papa, moi je ne savais pas. Ah, tu savais, ce truc-là, est-ce qu'on les vend 300 €? Tu l'achètes à 300 €, tu sais que ça coûte 1200. Et toi-même, tu sais que lui, là, il n'est pas de la famille de Jean-François Koffé. Tu sais qu'il n'est pas membre de la famille de Louis Vuitton. Hein? Déjà, lui-même, il est africain. Louis Vuitton, là même, ça ne le connaît pas. Mais tu fais un truc original, Vuitton. 92 €. Tu prends aussi, tu vas payer en 3 fois. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Quand tu fais des choses venant de Dieu, Dieu assure la réussite. Amen. Il a dit autre chose. Il a parlé de sa mission. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, la mission de Jésus, c'est d'enlever les péchés. Et il a aussi présenté l'étendue de sa mission. Il dit, il ôte les péchés du monde. Il dit, Jésus est venu pour enlever les péchés du monde entier. Alléluia. Et quand le sang des boucs et des agneaux couvrait les péchés, le sang de Jésus, nos péchés n'étaient pas enlevés.
Nos péchés étaient couverts, mais ils étaient là. Ils réclamaient contre nous. Mais Jésus est venu. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de la culpabilité du péché, de la condamnation du péché. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus condamnés. Et nous ne sommes plus coupables. Hey, hein? Tu veux? Il n'y a personne qui t'attrape comme ça et te met une corde pour t'attirer jusqu'à cette maison-là. C'est toi-même, tu te lèves, tu vas. Et toi-même, quand tu vas là-bas, tu sais que c'est péché. Il ne faut pas mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais passer à un dernier. C'est que la Bible dit, il est entré là-bas et il est notre précurseur. Waouh, quelqu'un peut dire avec moi, précurseur. Ce sont des mots qu'on ne dit pas souvent dans nos églises. Précurseur. Il y a d'autres, c'est la première fois qu'il entend ça aujourd'hui. Il vit en France. Il est habité ces mêmes fois. Tu vois, maintenant, manger. C'est le mot qu'il connaît le plus. Manger, dormir, partir, discuter. Amen. Amen. Mes enfants ont eu une grosse dispute hier. Pourquoi? Parce que j'ai dit tétine. L'autre disait tétine. Maintenant, il souffrait. L'autre dit non, tétine. Je ne dis pas tétine. Il dit, moi, je n'ai pas dit tétine. Il dit, non, toi, tu dis tétine. Il ne faut pas dire tétine. Il dit tétine. Quand il fait pile là-dedans, tu vois la salive, ça sort. Mais il ne veut pas tomber dans les tuyaux de l'autre. Il veut tétine. Il dit non, c'est tétine. Il dit non, pas toi, tu dis tétine. Il ne veut pas tétine, c'est tétine. Tu vois comme les autres font dans l'anglais. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. C'était un exemple pour montrer comment Shekinah a souffert. Il dit, c'est pas tétine, c'est... À un tel point que je suis sorti de la cuisine parce que j'ai dit, ces enfants, ils vont m'amener dans une distraction incroyable. Je sors de là au nom de Jésus. Précurseur. Hey. C'est quoi? Parfois même dans les bus, il crie. Mais pas même de respect pour les gens qui sont là. Précurseur. Il connaît les mots allocation. Ce n'est pas passé. Salaire. Combien? Amen. Il y a d'autres qui croient même que cave, c'était mon français. Précurseur. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu dans la Bible, la seule fois où on écrit le mot précurseur, c'est dans ces passages. On a dit ces mots une seule fois dans la Bible. Précurseur. C'est terrible, hein? Le mot grec qu'on a traduit en français par précurseur, c'est quoi? Waouh! Vous voyez quand un bateau arrive près d'une ville, suivez-moi bien pour comprendre. Quand les bateaux arrivent près d'une ville, en fait, les bateaux ne vont pas venir directement dans les ports pour accoster. Les bateaux restent encore dans les eaux profondes. Mais on prend un petit bateau, hein, une petite barque, c'est comme ça qu'on appelle, non? Une petite barque de sauvetage. On fait descendre dans l'eau, on fait entrer 2 personnes ou 3 comme on veut, et on leur donne l'ancre du bateau. Suivez très bien. Ils prennent l'ancre du bateau, ils partent dans les petits bateaux là, et ils vont avec les petits bateaux jusqu'au bord, là où la terre est plus proche. Ils prennent l'ancre, ils enfoncent dans la terre là-bas. Les bateaux là-bas, l'eau ne peut plus bouger. Et maintenant, tu vois ces petits bateaux-là qui est parti du bateau avec l'ancre. C'est ça qu'on appelait précurseur en grec. Et c'est ça Jésus pour toi. Quelqu'un comprend bien. En fait, Jésus, tu vas comprendre que ces gens-là qui ont pris les petits bateaux, c'est eux qui vont arriver les premiers au port, avant que les autres passagers n'arrivent au port.
Quand il bloque, en fait, avant qu'il bloque l'ancre, il vérifie si la terre est solide pour soutenir le poids de leur bateau. Ils connaissent leur bateau plus que les gens qui sont dans les ports. Waouh! Pour qu'ils connaissent leur bateau, ils sont venus du bateau. Waouh! C'est pourquoi Jésus a d'abord quitté les ciels. Il est venu chez nous dans les bateaux. Il a connu les bateaux. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'est jamais tombé. C'est pourquoi il peut nous soutenir dans la tentation et dans la faiblesse. Il peut compatir. My God! Et après avoir passé par toutes les étapes d'un être humain, il a pris maintenant le petit bateau. Il nous a laissés dans l'eau. Il est parti avec le petit bateau. Il est rentré au ciel. Il est entré au ciel, my God. Et il a pris l'ancre qui représente le bateau qui est resté sur la terre. Il a vérifié que la terre est bonne ici. Il a frappé l'ancre. Oh, Jesus. Wow. Et il est entré auprès de Dieu. Il est entré comme un précurseur. Il est resté là. Pourquoi il est resté là? Il est resté là, il nous attend. Pour que nous aussi, on aille le rejoindre là-bas. C'est ça le précurseur. Waouh! Les prêtres de l'Ancien Testament, ils entraient dans les temples comme des représentants. Vous savez, les représentants, quand lui il est là, toi tu n'as pas besoin d'être là. Waouh! Mais Jésus n'est pas allé devant Dieu comme un représentant pour toi. Mais Jésus est allé comme un précurseur. Précurseur signifie celui qui vient avant l'autre. Ça dit, le représentant, il entre, toi tu ne vas pas entrer. Mais le précurseur, quand il entre, il prépare la place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je suis parti pour vous préparer une place. Quand je vais finir de vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Et là où je serai, vous aussi vous serez avec moi. Précurseur. Waouh! Précurseur. Waouh! Il est entré le premier en notre faveur. Il dit, je vais vous préparer une place dans Jean 14. Waouh! C'est choquant pour les Hébreux d'entendre ça. C'est choquant pour eux. Parce que les Hébreux savent que c'est seulement les prêtres qui peuvent entrer là-bas. Mais les Hébreux ne savent pas, my God, que le jour où il est mort, les rideaux du temple s'est séparés en deux parties. À partir d'en haut, descendant jusqu'en bas. Pour dire aux gens que le salut ne vient pas de la terre, mais le salut vient de Dieu. Pour dire aux gens que maintenant vous avez accès auprès de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Hébreux chapitre 4, puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, selon l'ordre de Melchisédek, qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'est pas tombé, qui peut compatira pour nous. Approchons-nous donc du trône de grâce de Dieu avec assurance, afin d'y recevoir du secours. Wow. Les fils d'Aaron, ils entraient dans les lieux très saints une fois par année. Mais Jésus est entré dans les lieux très saints une fois pour toutes. Eux, ils entraient, ils sortaient. Mais Jésus est entré, il ne sort plus. Amen. Et ils entraient selon Aaron. Jésus est entré selon Melchisédek. L'ordre de Jésus est supérieur. L'ordre de Jésus est éternel. L'ordre de Jésus est irremplaçable. L'ordre de Jésus n'a pas de début, n'a pas de fin. Wow. L'ordre de Jésus, c'est selon Melchisédek, roi de Salem. Salem, c'est la paix, shalom. Or, Jésus est le prince de la paix. Hey, yo, Jésus, oh. Wow. Aïe, aïe, Jésus, Jésus. Je comprends pourquoi la Bible dit, nous ne sommes plus les gens de loin. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Mais nous sommes maintenant la famille de Dieu. Et il y a 5 choses que Jésus a faites quand il a pris notre ancre et qu'il a ramené là-bas. La première chose, c'est que quand il nous a pris, la Bible parle, j'en ai parlé l'autre jour, la Bible dit des anges puissants ont crié, portes éternelles, élevez vos linteaux, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Il y a eu des linteaux éternels qui se sont élevés parce qu'il est rentré comme un roi de gloire. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a annoncé, qu'il a achevé les plans du salut comme Dieu le voulait. Waouh!
C'est pourquoi à la croix, il a crié, tout est accompli. Il a fourni l'accès à Dieu. Waouh! Waouh! Jésus a donné l'accès à Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons accéder à Dieu. Ce que je dis, si tu le dis à un juif, il peut te lapider. Par Jésus, nous avons accès à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un autre médiateur. Parce que Jésus nous fait accéder à Dieu. Troisième élément. Jésus a annoncé à tous les cieux qu'il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, les pouvoirs, les trônes, les puissances. Waouh! Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, pendant qu'il remontait au ciel, à chaque cieux, il y a des gens qui dominent. Certains disent qu'il y a 3 cieux, d'autres disent qu'il y a 7 cieux, d'autres disent qu'il y a 10 cieux. Même s'il y en a 18 millions, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le Jésus que je prêche aux gens, il est passé dans chaque ciel et il a prononcé sa victoire. Amen. Jésus a vaincu toutes les autorités célestes. Quatrième élément, il est entré dans la présence de Dieu pour recevoir l'héritage qui lui a été donné par l'exaltation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il est entré, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, le nom de Jésus dépasse tous les noms. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas aller dans les fétiches. Tu ne peux pas aller dans les fétiches parce que dans les fétiches, on va te donner le nom de Nzambian Kongo, on va te donner le nom de Mbetumpanga, on va te donner le nom de, je ne sais pas moi, Mbatampengi ou Kila, on va te donner le nom de Ange Michael, Ange Gabriel, Ange Beleliel, Ange Lipa, Ange Fumbwa. Quel que soit le nom qu'on peut te donner, le nom que tu as déjà est déjà au-dessus de ces noms-là. C'est la raison pour laquelle quand on me dit j'ai des fétiches, ça me fait rire. J'ai dit quelqu'un qui me dit j'ai des fétiches, il me diminue. Parce que moi, ce que j'ai, c'est plus que fétiche. Amen. Il n'y a aucune fétiche qui peut être comparée au Jésus que je porte en moi. Amen. Waouh. Waouh. Il est entré dans la présence de Dieu, il a reçu l'exaltation. Cinquième élément, il a siégé comme souverain sacrificateur. À partir de là maintenant, il contrôle, il supervise la préparation de la place pour nous. Hein? C'est ce qu'il fait maintenant. Il est au ciel, il contrôle les travaux. Il y a des travaux qui sont en train de se faire pour nous. Ah Dieu, tu es bon. Tu es vraiment bon. Il est assis à la droite du Père. Il est assis comme un intercesseur. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Avant que la situation, les problèmes ne t'arrivent, lui, il intercède déjà pour toi. Pour que tu tiennes bon. Il est assis à la droite du Père. Il est notre avocat. Il plaide notre cause à la droite du Père. À chaque fois que tu commets des crimes, il y a un avocat. Et il montre son sang au Père. Il dit, Père, regarde, j'ai déjà payé son amende. Il est assis à la droite du Père. Il est notre provision à la droite du Père. Waouh. Il n'y a rien que tu cherches que tu ne peux pas recevoir si tu ne passes pas par Jésus. Amen. Si tu passes par Jésus, tout ce que vous cherchez au Père, au nom de Jésus, vous les recevez. Amen. Il est notre provision auprès du Père. Il est assis à la droite du Père pour nous apporter la victoire, pour faire de nos ennemis nos marchepieds. Il est assis à la droite du Père. Il combat pour nous et il est notre victoire. Oh, la Bible dit, comment on peut dire qu'il est monté s'il n'est pas descendu? Il est descendu dans les régions les plus basses de la terre. Il est descendu en enfer, et là où il y avait la mort. Et il a vaincu la mort. Et il nous a pris, nous qui étions des prisonniers là-bas. Il nous a fait sortir de la prison.
et nous a emmenés avec lui au ciel. Il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, comme pasteurs ou docteurs. Et il a ouvert pour nous un ministère de la réconciliation. Le ministère du lieu très saint. C'est de ça qu'on va parler les vendredis, si Dieu me permet de venir ici. Le ministère du lieu très saint. Il y a des gens qui font le ministère du parvis, d'autres qui font le ministère de la rue. Mais il y en a qui font le ministère du lieu très saint. Hein? Là où Dieu lui-même se trouve. Il y en a qui travaillent seulement avec les anges. Il y en a qui travaillent avec les anges et avec Dieu lui-même. Il y en a que Dieu utilise et il y en a qui travaillent avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter ici dans l'encre, l'encre de l'âme. L'encre. Jésus, il est dans les lieux très saints et il a placé l'encre de nos âmes, l'encre de nos cœurs dans les cœurs de Dieu. Pourquoi je prêche ces choses? Pour que tu sois encouragé, pour que tu sois motivé, pour que tu relèves la tête et que tu regardes encore un avenir meilleur. Pour que ta foi, ta joie, ton bonheur dépendent du ciel. Que ça ne dépende pas de l'économie terrestre, mais de l'économie céleste. Que tu ne fasses pas tes projets par rapport à ton compte bancaire terrestre, mais par rapport à ton compte bancaire céleste. Que tu vives connecté au ciel. C'est ainsi que même si je n'ai pas de papiers, si Dieu me dit aujourd'hui je te donne les papiers, moi je sais que j'ai des papiers. Je n'ai jamais peur, je n'ai pas peur que je peux rencontrer les policiers. Si je rencontre un policier, que les policiers là m'attrapent, qui me dit, monsieur, on va vous renvoyer dans votre pays, je comprends que Dieu a décidé de me donner papier vite, vite. Hein? Même s'il m'amène jusqu'à la porte de l'avion, je sais que c'est mes papiers qui sortent de l'avion là. Parce que Dieu m'a dit qu'il m'a donné des papiers. Et je base ma foi non pas sur ce que je vis, mais sur ce que Dieu m'a dit. Je connais une prophétesse, on l'a attrapée à l'aéroport. Elle pleurait, je te dis. Il priait pour moi. On lui dit, mais tu es prophétesse, tu prophétises pour les autres. Calme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je souffre de tension. Je dis, qu'est-ce que ça va, tension ici? Et quand on l'a libéré, quelle honte! Elle a appelé les membres de l'église, elle pleurait. Louisa, je vais mourir ici. Oh, attends, c'est toi notre prophétesse. Là, tu pleures comme ça, nous on va mourir. Beaucoup de gens, ils prêchent Dieu, mais ils ne vivent pas Dieu. Dieu, ce n'est pas des paroles. Je t'enseigne ces choses. Que quand tu vas te retrouver dans un problème, ne réagis pas comme l'autre l'a fait. Mais sache, sois comme un bateau qui est ancré en Dieu. Que rien ne puisse secouer ta foi. Que personne ne puisse faire bouger ton espérance. Parce que Dieu a juré et Dieu ne peut pas mentir. Ce sont des choses immuables, inchangeables. Problème dans les akaka, identifie ce que Dieu a dit. Reste là, c'est fini. C'est fini. Amen. Dieu a dit, j'ai l'argent, c'est tout. Même si je ne vois pas l'argent, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vis pas par ce que je vois, moi, je vis par ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a beaucoup de respect pour Abraham. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, change ton nom. Dis aux gens, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Père de la multitude. Ah!
C'est ridicule. Quand vous les rencontrez, oh, papa de beaucoup d'enfants. Comment tu vas? Quelle honte. Quand il passe, il est là. Tu as vu, papa de beaucoup d'enfants. L'autre aussi va les saluer. C'est que tu es là, dans la française année. Par mépris, hein, merci. D'autres vont les saluer par mépris. Hey, papa de beaucoup d'enfants, yeah. Hey, papa de beaucoup d'enfants. Le premier, il s'appelle comment? Le deuxième, il s'appelle comment? Mais Abraham, il a donné ce nom-là, il a accepté ce nom-là. Il a commencé à vivre comme papa de beaucoup d'enfants. Et même après 20 ans, Dieu a accompli sa parole. Il est devenu papa. Même, c'est grave encore parce que lui, il n'a eu que Ismaël, après Isaac, après d'autres enfants qui sont venus des autres femmes. Mais il n'a jamais eu 10, 20, 30. Oui, Abraham avait eu d'autres enfants à part Ismaël et Isaac. Il a eu d'autres enfants. Parce qu'il a eu d'autres femmes après la mort de Sarah. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais il a eu d'autres enfants, il a eu d'autres femmes. Mais ils ne sont pas devenus 10, ni 20, ni 30, ni 40. Mais papa de multitudes. Son fils Isaac, pareil, il n'a eu que des enfants. Jacob et Esaïe. Mais Jacob, il a eu 12, ça commence à se multiplier un peu. Mais quand Jacob est en train d'avoir 12, 13, 14, 15 là, Abraham n'est plus là pour voir ça. Mais il a cru, il a cru, il a cru. C'est pour ça que je t'enseigne ça, l'encre de l'âme. Amen. Pour que les rejets ne te bougent pas. Pour que la situation ne te bouge pas. Pour que la fausse couche ne te bouge pas. Amen. Tu dois comprendre que ta foi n'est pas basée sur le sang qui est sorti ou n'est pas sorti. Non, ta foi ne peut pas baser sur tes règles. Ta foi doit être basée sur ce que Dieu dit. Amen. Hein? Amen. Qu'elle voit ses règles, elle est malheureuse. J'ai encore réglé. Putain là, femme de paix de foi. Ta foi n'est pas là-bas. J'ai vu des femmes qui ont réglé pendant 9 mois. Le 9e mois, il va à l'hôpital, on dit l'enfant va naître. Mais elle voyait ses règles. Parce que ma foi n'est pas là-bas. J'ai vu une femme, on avait dit c'est kyste ou fibrome, je ne sais pas quoi. Dieu a dit c'est l'enfant. Elle rentre à l'hôpital, on dit c'est fibrome, kyste ou quoi, là, il faut qu'on opère. Il dit n'opérez pas, Dieu a dit c'est l'enfant. Le docteur il était en train de dire Dieu a dit c'est l'enfant. Ok, il faut dire à Dieu là de faire sortir l'enfant parce que nous l'enfant. C'est pas l'enfant. Mais quand l'état d'accoucher est venu, elle est allée accoucher l'enfant. Hein? Elle n'a pas eu de vaccins, elle n'a pas eu de... On ne pesait pas l'enfant, elle ne suivait rien. Parce qu'il y avait toujours des bas fibrones qui se dit non, enfant. Et après 9 mois, l'enfant est sorti, hein, l'enfant. Mais elle n'entendait pas la respiration, elle n'entendait pas bouger, elle ne voyait pas tourner. Mais sa foi n'était pas basée sur les trucs qui étaient dans son ventre. Mais sa foi était basée sur les trucs qui étaient sortis de la bouche de Dieu. Amen. Dieu a dit l'enfant, c'est fini. Dieu a dit l'enfant, c'est l'enfant. Le reste, moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est que Dieu a dit l'enfant. Si Dieu a dit j'ai des papiers, j'ai des papiers. Même s'il faut faire des réouvertures 72 fois, je vais faire réouverture. Rejet, réouverture, rejet, redemande, rejet, réouverture, rejet, redemande. Parce que moi, je sais que Dieu a dit j'ai papier. Amen. Alors, tant que je n'ai pas papier, tout ce que je reçois là, je sais que c'est des mensonges. Parce que seul Dieu dit la vérité. Amen. C'est pourquoi Dieu respecte Abraham. Et quand les gens se moquaient de lui, il est resté dans sa posture. Il ne voyait pas des enfants, il est resté. Sa femme a eu première ménopause, double ménopause. Attends, 90 ans. Même toi-même, la femme là, tu te dis, Seigneur, l'enfant là, s'il vient aujourd'hui, le lait là, ça va venir d'où? Parce que même les appareils là, du lait là, c'est déjà parti, Seigneur. C'est devenu seulement des vestiges amusés. C'est tout solo là, quoi. Hein? Toi-même, déjà, tu sais dire que Seigneur, même ici, là, il n'y a même plus la vie, papa. Il n'y a même plus besoin d'acheter des trucs pour les soutenir. Même si je ne les soutiens plus, ils n'ont plus besoin de soutien. Je vais soutien pour garder quoi? Pour protéger quoi? Pour soutenir quoi? Il n'y a plus de soutien là-bas. Seigneur. Mais l'enfant est venu, Yaya. Ah, Jésus. Non, Jésus. S'il pouvait faire ça, il peut faire pour moi. Il peut faire pour moi. Je ne perds pas espoir.
Non, je garde l'espoir. Zambé. 90 ans. Ça dit, toi tu atteins la ménopause. Une femme est née, elle aussi elle atteint la ménopause. Toi tu attends encore l'enfant. Et l'enfant est venu. Wonderful. J'ai fait confiance à Dieu. Il est fidèle. Ah, Jésus. Laisse-moi prier pour toi. La Bible déclare, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus, ne seront jamais confondus. Leur visage ne se couvrira jamais de honte, mais leur visage rayonnera de joie. Nous nous confions à toi, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que nous avons jeté nos ancres, mais ce soir, nous te remettons l'encre de nos vies. Prends nos ancres, Jésus, et je te prie, va les jeter dans le cœur de Dieu. Nous jetons l'encre en toi, Seigneur. Jetez l'encre. Vous savez, quand les bateaux jettent l'encre, ils ne dominent plus l'encre. C'est la terre maintenant qui retient les bateaux. Nous ne voulons plus dominer notre vie, nous ne voulons pas contrôler notre vie, mais nous jetons l'encre en toi, Seigneur. Oh yes. Regarde ces hommes et ces femmes. Ils sont restés assis pour écouter ta parole. J'ai parlé de ta part dans leur cœur. J'ai parlé de ta part dans leurs esprits et dans leurs âmes. Aujourd'hui, que nos âmes ne soient plus troublées, mais que nos âmes soient en paix. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour ta parole. Papa, merci pour ces cultes. Papa, merci pour ta présence. Je demande au nom de Jésus-Christ que tu ramènes chacun en paix dans la maison. Que cette parole, Papa, relève nos têtes. Que cette parole nous redonne espoir. Que cette parole nous fortifie encore. Comme Pierre, nous allons encore jeter les filets. Seigneur, cette fois-ci, nous jetterons le filet sur ta parole. Amen. Nous jetterons le filet parce que tu as parlé. Seigneur, laisse que celui qui est venu aujourd'hui à l'église, qu'il rentre avec une paix profonde. Et que celui qui s'enfonçait, qu'il sorte de l'eau. Que cet enseignement marque nos vies pour toujours. Je demande au nom de Jésus-Christ que tu sanctifies les offrandes de ce soir. Seigneur Dieu, que celui qui a apporté son offrande, son action de grâce, sa dîme, Seigneur Dieu, que celui qui sème moissonne. Selon qu'il est écrit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Et qu'on ne peut pas se moquer de Dieu dans les semailles et les moissons. Père éternel, tu as dit qu'on ne viendra pas devant toi les mains vides. Que celui qui manque aujourd'hui, qu'il reçoive quelque chose de ta part. Afin que demain, quand il viendra, qu'il amène quelque chose dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit ainsi que ses multiples connexions sont notre partage aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Je plairai beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres
Et c'est cette somme la réponse. Yozali elongalangai na komisio zambelanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu we Yahweh kumama.